Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et pour le début de cette séance, j'aimerais vous dire une citation que j'entendais souvent lorsque j'étais petite fille. Il est étrange d'ailleurs de me souvenir si exactement de cette citation, mais d'être dans l'impossibilité de voir le visage de la personne qui la répétait dans mon souvenir sans cesse. Je serais incapable de vous dire si c'est ma grand-mère, mon grand-père, un oncle, une tante, ou encore un ami de la famille. Ce que je sais par contre, c'est que ces mots résonnent à l'intérieur de moi. Cette citation est toujours présente dans un petit coin de ma tête, ou alors au creux de mon oreille, ou alors sur le bout de ma langue, prête à surgir au moment opportun. Cette citation, elle dit ceci: une personne optimiste ne refuse pas de voir le négatif des choses, elle refuse de s'attarder dessus. Dans mon souvenir d'ailleurs, la personne l'a modifié un peu en ajoutant le mot juste. Elle disait: elle refuse juste de s'attarder dessus. Et il est vrai que dans nos vies, nous vivons diverses émotions, divers événements, positifs ou négatifs, qui nous font passer parfois du rire aux larmes en quelques fractions de secondes. Pourtant, il n'existe pas d'émotion positive ou négative. Une émotion, c'est une émotion, c'est simplement un message que nous adresse notre corps ou notre mental, ou peut-être les deux à la fois. Et pourtant, il y en a certaines que nous aimons moins ressentir que d'autres. Pourtant, c'est tellement important, les sensations et le ressenti que nous avons, comme un peu maintenant, lorsque vous ne sentez pas que votre corps se relaxe et que vos pieds peut-être s'enfoncent dans l'endroit dans lequel vous écoutez cette séance. C'est impressionnant de se rendre compte qu'avec une séance d'hypnose comme celle-ci, écoutée un jour comme aujourd'hui, notre inconscient peut faire un plongeon immense à l'intérieur de nous, alors que notre conscient, lui, reste bien là, présent, à écouter tout ce que je vous raconte. Pourtant, est-ce que je vous raconte quelque chose d'important ou pas? Je ne saurais le dire, en tout cas pas dès maintenant. Il me semble pourtant que la séance va vous apporter émerveillement, bonheur et positivité pour vous aider, petit à petit, non pas à combattre la négativité comme le dit le titre, mais simplement à la nuancer pour la diluer peut-être avec la positivité que vous possédez déjà à l'intérieur de vous. Car oui, telle une pièce, vous possédez déjà les deux facettes à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous l'avez oublié ou que c'est simplement bien rangé dans un placard que vous avez oublié d'aller ouvrir. Cette séance va justement permettre d'ouvrir les placards que vous avez besoin, de faire un tri intérieur, de nettoyer la poussière sur certains tableaux qui s'étaient peut-être accrochés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vous remercier pour le cadeau que vous vous faites, celui d'écouter simplement cette séance, et les histoires qui vont bientôt se succéder. Et en parlant d'histoire, j'aimerais déjà vous raconter la première. Pour la suite de notre séance, et donc cette première histoire, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette petite fille. C'est une jeune petite fille. Elle doit être en première ou deuxième année primaire. Et elle a une très bonne copine, Louise. Louise qu'elle aime beaucoup. Et en fait, sa copine a souvent beaucoup de collations. Et dans ces collations, elle a surtout beaucoup de bonbons. Évidemment, notre petite protagoniste adore cela, les bonbons. Vous imaginez bien un enfant qui n'aime pas les bonbons? Il n'y en a pas beaucoup, même si je dois dire que cela existe. Et ils ont bien sûr le droit de ne pas aimer ça. Chacun ses goûts après tout. Mais ici, notre demoiselle, elle aime vraiment beaucoup ça. Et sa maman, elle n'est pas d'accord de lui mettre beaucoup de bonbons. Elle lui en met un ou deux comme dessert
pour terminer ce repas sur une note sucrée si elle en a envie. Alors, quand elle voit Louise sortir tous ses bonbons, eh bien, en fait, elle ressent une émotion et elle l'envie. Oui, c'est ça. Elle est super envieuse sur tout ce qu'elle voit. Elle a aussi envie d'avoir autant de bonbons qu'elle elle. Et elle se rend compte qu'elle n'aime pas ressentir ça. En plus, sa grand-mère lui a déjà expliqué que c'était vilain d'être envieuse. On ne faisait pas ça, car on doit être contente pour le bonheur des autres. Mais quand elle y réfléchit, ce n'est pas elle qui n'est pas contente, c'est quelque chose à l'intérieur d'elle. C'est surtout qu'en fait, elle voudrait le même, simplement. Sur ce, notre demoiselle, elle culpabilise. Parce que malgré qu'elle sache qu'elle ne veut pas penser à ça, eh bien, elle ne peut pas s'en empêcher. Et elle a envie de ce que possède Louise. Et sur ce, elle culpabilise encore plus. Quelle situation négative quand même. Ce n'est vraiment pas facile. Elle ne sait donc pas quoi faire de cette émotion, qui est pourtant bien là. Elle décide donc d'en parler à son plus grand confident, Bernard, son ours en peluche. Et en expliquant à Bernard tout ce qu'elle ressent déjà, elle se sent un peu soulagée. Elle se sent comme si on lui avait retiré un poids sur le ventre et sur les épaules. Le fait d'admettre que cette émotion existe la diminue déjà fortement. Et ça lui fait du bien. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que, en passant par là, sa maman a entendu toute l'histoire et se met à frapper à la porte pour lui demander l'autorisation de rentrer, car c'est important le consentement. Et elle lui dit: Veux-tu que nous parlions de quelque chose toutes les deux? Sache que si tu as besoin, je suis là pour toi. Vous pensez bien que notre jeune demoiselle ne résista pas longtemps au regard souriant et bienveillant de sa maman, et elle lui expliqua donc sa situation. Sa maman démystifia tout de suite son ressenti, en lui expliquant qu'il était normal d'avoir des émotions, et que l'envie en faisait partie, et que l'on pouvait lâcher la culpabilité de la ressentir, car nous étions des êtres humains, et donc il y a les émotions qui nous traversent et c'est normal. Aucune émotion n'est négative ou positive. Elles nous transmettent simplement un message sur le comment cela va à l'intérieur de nous. Grâce à cette explication, notre demoiselle fut rassurée, et sur ce, elle se rendit compte que sa culpabilité prenait moins de place. Avec sa maman, elles réfléchirent aussi à une solution pour être moins envieuse. D'un commun accord, la maman lui proposa de lui donner, en début de semaine, un plus gros sachet de bonbons, mais en lui expliquant qu'elle devrait le gérer, que c'était son sachet pour toute la semaine. Elle avait donc le droit de tout manger en une journée, ou au contraire, de partager ses bonbons sur toute la semaine. Mais comme ça, elle en aura en tout cas beaucoup plus que d'habitude. Et je ne sais pas comment se termine cette histoire. Ce que je sais, c'est qu'avec cette liberté offerte et cette certitude de savoir que ressentir des émotions, quelles qu'elles soient, était un trait humain, naturel et normal, notre demoiselle fut soulagée et arriva, en tout cas, à être heureuse avec ce qu'elle avait et à être heureuse pour son avis. Et je me disais que votre inconscient, en écoutant cette histoire, pourrait vous offrir du soulagement et vous libérer de la négativité. L'histoire suivante parle de souvenirs et de déménagement. Le héros de notre histoire, un jeune homme d'une trentaine d'années, revint dans son village natal pour vider la maison de son grand-père. Tous les autres membres de sa famille n'avaient pas voulu se coller à cette tâche qu'ils trouvaient fastidieuse et contraignante. De plus, ils étaient tous fort occupés. Lui avait du temps. En effet, depuis quelques années, il était saisonnier. Il travaillait 6 mois durant et voyageait les 6 autres mois. Il était justement dans une phase sans travail. Il allait bientôt repartir. Mais n'ayant pas d'horaire ni de contraintes, il pouvait se permettre de retarder son voyage de quelques semaines. Il aurait pu mal prendre cette remarque venue de sa famille sur sa disponibilité plus grande qu'eux, qui travaillaient. Mais il avait appris, avec les années, à s'éloigner de la négativité et à se donner lui-même la légitimité dans son mode de vie. Son mode de vie, il l'avait choisi.
car il lui convenait parfaitement. De plus, son grand-père l'avait toujours soutenu dans ce choix. C'était donc d'autant plus important d'aller une dernière fois dans sa maison pour échanger avec lui. Oui, même mort, il savait qu'il allait y retrouver son énergie et y sentir sa présence. Arrivé tard dans la nuit, il se rendit directement dans la maison de son grand-père. Ses parents lui avaient donné les clés. Il était tard et il décida de s'installer directement dans son ancienne chambre qu'il partageait, petit, avec son frère, quand il venait rendre visite à leur papy. Il dormit instantanément et profondément, comme si la chaleur retrouvée de ce foyer lui permettait de se sentir rassuré et apaisé, même si personne n'était avec lui. Le lendemain matin, il fut ému de redécouvrir la maison sous les premiers rayons du soleil. Tout était intact, c'était incroyable. Il ne manquait vraiment que son grand-père. Cela lui faisait mal au cœur de conscientiser qu'il n'était plus là, mais son grand-père avait eu une belle vie, et il avait toujours dit qu'il fallait la célébrer, que c'était important, et que même quand il ne serait plus là, il serait toujours là en fait, à l'intérieur d'eux, dans les souvenirs et les objets qu'il garderait. Oui, son grand-père était philosophe à ses heures. Pourtant, il était plutôt bourru, va-t-on dire. Il avait son petit caractère. C'est ce qui faisait tout son charme. En tout cas, c'est comme ça que notre héros l'aimait. Le jeune homme de notre histoire commença donc à fouiller, à dépoussiérer, à trier les papiers, les tableaux, la vaisselle, et il devait bien l'avouer, il replongea instantanément dans le passé. Et c'était dur quand il devait le quitter et faire des choix, à garder, à donner, à jeter. Tout lui rappelait son grand-père, mais certaines choses étaient abîmées et ne serviraient donc à rien de les conserver. D'autres encore ne correspondaient pas à lui et ne lui seraient d'aucune utilité. Cette nuit-là, après cette première journée fort remplie de tri, il dormit moins bien. Son sommeil était agité. Le lendemain, il se leva. Il se leva avec une certitude. Cette maison, il allait la garder, la rénover, la retaper, et garder ce dont il avait besoin, ce dont il avait envie, et donner le reste. Son grand-père aurait adoré. Il exposa son idée à tous les membres de sa famille, qui furent ravis de cette décision, si bien que le week-end suivant, ils débarquèrent tous pour l'aider, car le fait de savoir que certains trésors de leur grand-père ou de leur père seraient conservés dans cette maison qu'ils avaient tous connue les remplirent de joie. Cette histoire ne s'arrête évidemment pas là, et elle continue son cours heureux, que je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle prospéra dans la joie, la positivité et la sérénité. Et je ne sais pas si vous le savez, mais votre histoire aussi continue et généralement, un jour comme aujourd'hui, on peut se donner l'autorisation d'avancer avec les trésors du passé, en laissant toute la négativité. Imaginez que dans votre tête, il y ait une salle des commandes. À l'intérieur, il y a des écrans, des boutons, un peu comme un studio d'enregistrement. Vous allez déplacer les curseurs des volumes de votre choix. Par exemple, vous pouvez baisser le volume des curseurs de la négativité et augmenter celui de la positivité pour faire progressivement grandir cela en vous. Je vous invite aussi à appuyer sur le bouton Accueillir toutes ces émotions et toutes les parties de soi. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Mise à jour et télécharger par exemple le programme Lâcher prise et celui du bien-être et autant de nouveaux programmes qui vous feront du bien. Vous avez aussi le droit de garder les programmes qui vous conviennent. À vous de faire les mises à jour positives qui vous correspondent. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires par rapport à l'anxiété et à tout ce qui a besoin d'être travaillé, comme la négativité. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Vous vous sentez léger, légère, vous respirez pleinement. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien, que votre rapport à la négativité s'est nuancé, de constater que cette séance a fonctionné. Vous êtes serein, sereine.
d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur, dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant, au moment présent, et simplement rouvrir les yeux.